2024. C'est mon année pour voir la main de Dieu. C'est mon année pour voir la main de Dieu. Père, merci pour ta parole. Fais-nous du bien. Et plaît-nous sur ce mystère au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, quand on dit la main de Dieu par le jeûne de la prière, on va seulement dire que si tu jeûnes comme Dieu le veut, si tu pries avec ferveur, tu verras la main de Dieu. Amen. Je prends, quand on dit la main de Dieu part, on veut simplement passer l'information sur laquelle, si tu jeûnes comme Dieu le veut, si tu pries avec ferveur, tu verras la main de Dieu. Amen. Lorsque nous parcourons les Écritures de la Genèse à l'Apocalypse, nous avons vu des personnes prier Dieu comme jamais auparavant. Et la main de Dieu s'est manifestée dans leur vie. On a vu des personnes jeûner. Et la main de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Donc, au point de vue biblique, le jeûne et la prière activent la main de Dieu. Amen. Donc, si le jeûne et la prière activent la main de Dieu, et que Dieu a déclaré que cette année sera une année de la main de Dieu, alors il est bon pour toi, bon pour moi, de prier et de jeûner. De prier et de jeûner. De prier et de jeûner. Donc, pour nous, le jeûne et la prière sont des forces qui activent la main de Dieu. Le jeûne et la prière sont des forces qui activent la main de Dieu. Mais une personne qui jeûne, une personne qui prie pour plaire à Dieu, alors touche facilement le cœur de Dieu pour que sa main soit levée au nom de Jésus. Amen. Donc ce soir, rapidement, je veux t'amener à comprendre l'importance du jeûne et de la prière que nous observons déjà depuis le 21 jour. Amen. Amen. Mais voici certaines citations que je veux que tu notes. C'est très important. N'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de prière. Amen. N'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de prière. Parce qu'en vérité, la prière commence où tes capacités humaines finissent. Amen. La prière commence où tes capacités humaines finissent. C'est pourquoi n'importe quelle prière vaut mieux que l'absence de prière. Amen. Ça, c'est ma première pensée sur le mystère de la prière. Amen. Amen. Je veux que tu notes aussi que la prière est l'oxygène. La prière est l'oxygène du chrétien, tant au plan physique que spirituel. Amen. La prière est l'oxygène du chrétien, tant au plan spirituel que physique. De la manière que tu respires au plan physique, la prière est notre oxygène. Donc un chrétien qui ne prie pas, amen, manque d'oxygène. Amen. Donc ce soir, tout commence par la prière et se termine par la prière. Amen. Tout commence par la prière et se termine par la prière. Maintenant, ce que je veux que tu notes comme troisième pensée, une prière qui ne touche pas ton cœur ne peut pas toucher le cœur de Dieu. Amen. Une prière qui ne touche pas ton cœur ne peut pas toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi les prières qui touchent le cœur de Dieu doivent prouver ton cœur et être touché par ces prières. Amen. Donc, on dit il faut prier pour le pays. Et maintenant que tu pries pour le pays, tu vas penser à aller en France. Ta prière, tu vas le faire par ta bouche. Ton cœur dit le contraire. Donc Dieu dit, tu es une personne ambiguë. Parce que ce que tu dis de ton cœur est différent de ce que tu dis de ta bouche. Donc, tu veux que les gens soient ce qui vient de ton cœur ou ce qui vient de ta bouche. Parce que de toi, la même personne, je vois deux prières au lieu d'une prière. Amen. Donc, si tu veux que Dieu soit touché par tes prières, sois dans la peine d'être touché par les prières. Amen. Donc, on dit, Seigneur, change ma condition de vie. La manière dont tu dis ça, est-ce que toi-même là, tu es conscient que tu as besoin vraiment que Dieu change ta condition de vie? Amen. Seigneur, change ma besoin de vie. Seigneur, elle est donnée de vie, jamais comment trouver la solution à ta propre condition de vie. Amen. Donc, ce soir, la main de Dieu ne va pas se mouvoir si toi-même tu es touché par ta propre prière. Amen. Alléluia. Amen. Bon, tu as besoin d'argent.
Et puis tu fais comme si tu n'as pas besoin d'argent. Donc c'est que tu n'as pas besoin d'argent. Alléluia. Amen. Parce que l'objectif c'est avoir de l'argent. Donc on doit t'humilier, on doit te citer. Il ne faut pas regarder à tout ça. L'objectif c'est avoir l'argent. Quand tu as l'argent, le reste on peut gérer ça. Après, pour l'instant, tu as besoin d'argent. Amen. Dis ton voisin, ta prière ne te touche pas. Ta prière ne touche Tu pas. ne vas pas toucher le cœur de Dieu. Tu vas pas toucher le cœur de Dieu. Ta prière ne te touche pas. Ta prière ne te touche pas. Tu vas toucher le cœur de Dieu. Tu ne vas pas toucher le cœur de Dieu. C'est pourquoi, regarde, quand une personne parle de son cœur, même les autres personnes peuvent sentir que la personne parle de toute sa sincérité. Amen. Donc tu peux parler avec des larmes, tu peux parler des grimaces, tu peux parler avec un air sérieux, mais ton cœur dit le contraire. C'est ça. C'est pourquoi il y a un domaine où la balance est facilement visible dans le mariage. En tout cas, aimes-tu toujours ton mari? Tu vois, tu respires d'abord avant de dire oui ou non. Parce que la question, aimes-tu toujours ton mari? Au lieu de dire oui, au lieu de dire non, toi tu dis non, je sais pas, on n'a pas dit de raconter ces faits. Dis oui ou non. Amen. 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 Donc c'est pour te dire ce soir, si ta prière doit mouvoir la main de Dieu, ça va pour te tout. Maintenant, je vais donner une dernière pensée ce jour. La seule chose que tu peux envoyer dans ton futur, depuis ton présent, c'est ta prière. La seule chose que tu peux envoyer dans ton futur, depuis ton présent, c'est ta prière. Amen. Ça veut dire que ce que tu n'as pas dit aujourd'hui, là, il ne faut pas expliquer ça demain. Amen. Ce que tu n'as pas demandé aujourd'hui à Dieu, il ne faut pas arriver ça demain. Donc, comme ça, tu n'as pas dit à Dieu, tu te maries, et puis demain, tu dis, Seigneur, je ne peux me marier pas. Bon, Dieu, quand il regarde ses archives, il ne se souvient pas d'une date où tu dois rester prier dans ce sens. Après 10 ans, tu te plains, tu dis non, Dieu n'arrive pas pour toi. Mais quand Dieu consulte ses archives, il n'y aura aucune requête que tu dois adresser. Donc, ta condition de vie de l'heure, Amen, Amen. est la réponse à ta bouche qui était fermée pendant 10 ans. Amen. Donc souvent quand on dit Seigneur, donne-nous un espace, donne-nous un terrain, et puis depuis on parle, toi tu penses qu'on le voit, on est en train d'envoyer dans le futur. Amen. On est dans le futur, ce qu'on veut. Amen. Quand je prophétise ma fille, tu vas te marier. Amen. Et puis demain ça arrive là. Tu penses que je l'ai dit parce que je vais te faire plaisir. Je suis de programmer ton futur. Donc les paroles prophétiques qui sortent de ma bouche là, programme ton futur. Quand tu dis Amen, tu as validé ça pour demain. Amen. Mais quand tu entends et tu dis tu n'as pas compris. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce soir, je veux que tu notes bien. Pendant qu'on est de prier, si tu ne dis rien pour ton demain va rien te donner. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Il faut parler à ton lendemain. Parce que ce qu'on ne savait pas, à minuit, il y a un jour qui s'en va, il y a un jour qui arrive. Amen. À minuit, il y a quoi? Il y a passation de charge. Passation De charge. Donc, la nuit qui s'en va dit, il y a telle personne qui m'avait dit aujourd'hui que toi, tu vas lui donner telle chose demain. Amen. Donc la nuit dit, Rebecca a prié pour sa fille, pour que tu puisses lui donner, toi qui viens là, telle chose. Donc c'est aujourd'hui il a dit ça. Comme moi je m'en vais, je ne vais pas donner. Reçois cette information pour parler ça pour Rebecca. Amen. Et tu vois, le nouveau jour qui vient, Rebecca dans le mariage. Mais elle avait dit ça avant que ce jour arrive. Amen. Donc tu vois, les jours vont venir, vont passer, mais tu ne dis rien chaque jour. Ce que pour nous avons, c'est que chaque jour transporte des bénédictions. Amen. C'est pourquoi, si tu as eu bénédiction hier, tu peux l'avoir pour demain, tu peux l'avoir aujourd'hui. Parce que tu as proclamé ces jours-là dans tes prières, par tes Prière. par tes Prière. par tes Prière. La Bible regarde que tous les matins, très tôt, Jésus sortait pour prier avant d'aller évangéliser. Et quand il allait prier, il dit Seigneur, il dit mon Père, quand je vais aller, que les démons se manifestent, que les malades guérissent, que les cœurs soient touchés par mon message. Il a proclamé la journée. Donc, tous les miracles qu'on voit là, Amen.
C'est pas un effet d'hasard. Amen. C'est une programmation. Mais regarde, tu as mangé du foutou, tu as mangé du placali, tu as mangé du mbor, tu as mangé du foufou, tu as mangé, je ne sais pas quel le plat que tu aimes, à la veille du nouveau jour. Et puis tu n'as pas programmé le nouveau jour des informations. Donc tu vois, tu as rempli ton ventre, tu es rentré dans le nouveau jour. Amen. Amen. Sans l'avoir programmé pour que Dieu te donne des bénédictions. Amen. C'est pourquoi, quand tu lis Job, il dit, as-tu commandé le matin? As-tu commandé le matin? Moi, ce soir, je te dis, ce que tu ne dis pas aujourd'hui, là, tu vas pas voir ça demain. Amen. Maintenant, la vérité par rapport à ça, c'est que, regarde, il y a le jour, et dans le jour, il y a les heures. Et dans les heures, il y a les veilles. Dans les veilles, il y a les minutes. Dans les minutes, il y a les secondes. Donc, tu vois, toutes ces informations jouent un rôle dans ton miracle, dans ta bénédiction. Amen. Donc, Dieu sait que tu l'as parlé en tenant compte du temps. Le Seigneur te répond en tenant compte de son temps. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que la prière devienne ton mode de vie. Devienne ton mode de vie. Que la prière devienne ton mode de vie. Devienne ton mode de vie. Il ne faut pas l'utiliser en cas d'urgence. Il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser comme un mode de vie. Comme un mode de vie. Dis voisin. Voisine. Est-ce que tu ne pries pas par urgence? Est-ce que tu ne pries pas par urgence? Pourquoi tu ne vois rien? Pourquoi tu ne vois rien? Amen. Amen. Si tu as compris ce que j'ai dit tout à l'heure, qu'on programme le lendemain pour nos prières, comment tu dis par urgence là? Le lendemain, tu dis, mais tu ne m'as pas informé. Et puis tu veux savoir aujourd'hui. Quelqu'un ne sait pas. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille, il faut saturer les jours qui viennent là. Mon mariage là. Yes. Là, les gens se moquent de toi. Quand ce jour est arrivé là, ils vont saluer ta compagne. Yes. C'est ça que ça. Amen. Mais quand tu viens à la prière là, quand tu viens à la prière, tu n'as pas des points de les changements. Amen d'abord. Il y a des points de les changements. Souvent même, il y a d'autres qui viennent, ils disent le même, oh papa même, personne n'a appris quand faire ça, tu ne comprends pas. Je ne peux pas comprendre. Dis-moi, la femme qui a importuné le juge là, la presse c'est quoi? Fais-moi justice. Et puis je dis quoi? Si je ne le lève pas pour aller faire justice, je n'aurai pas la paix. Je n'aurai pas la paix. Donc ma propre paix, il faut que je dois avoir justice. C'est-à-dire que le juge doit avoir la paix. Parce que la femme ne lâche pas la paix. Donc une affaire que tu ne lâches pas, tu dis que ton cœur est dedans. Ton cœur va. Mais toi, tu n'es pas sérieux. Tu as dit aujourd'hui, tu as pleuré devant Dieu jusqu'à minuit. Le lendemain, tu as ri. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que ton affaire n'est pas sérieuse. Soyons sérieux. Sérieux. Soyons très sérieux. Soyons très sérieux. Alors, rapidement, je veux que tu comprennes ceci. C'est quoi la main de Dieu? Je vais réviser cette expression rapidement. C'est quoi la main de Dieu? La main de Dieu est une expression humanisée. Une expression quoi? Humanisée. Humanisée pour désigner la personne de Dieu. Amen. La personne de Dieu. C'est un langage humain qu'on prend pour désigner la personne. Quand la main de Dieu, c'est un langage humain. Alléluia. Amen. Dieu a une main, mais Dieu n'est pas sa main. Donc quand on dit la main de Dieu va dans ta vie, ça a plusieurs révélations. La première révélation, c'est que la main de Dieu, c'est la personne de Dieu. Amen. La deuxième révélation, la main de Dieu, ce sont ses manifestations. La troisième révélation, la main de Dieu sont ses actions. Sont quoi? Ses actions. Sont ses actions. La quatrième, la main de Dieu, c'est sa puissance suprême. Sa puissance suprême. Et cinquièmement, la main de Dieu, c'est l'influence de son esprit. C'est l'influence de son esprit. Donc j'ai dit, la main de Dieu, c'est quoi? La personne de Dieu, ses manifestations, ses actions, sa puissance suprême et l'influence de son esprit. Alléluia. Amen. Quand l'esprit t'influence à faire quelque chose, c'est la main de Dieu. Amen. Quand tu vois la puissance suprême de Dieu à lui faire quelque chose, imaginons pour les hommes, c'est la main de Dieu. Quand tu vois un homme faire pour toi des choses que tu n'as pas demandé, c'est la personne de Dieu qui est là comme ça. Amen. Quand tu vois plusieurs formes de manifestations positives dans ta vie, c'est aussi la main de Dieu.
Donc, la main de Dieu exprime toutes ces choses-là. Amen. Donc, il ne faut pas voir la main de Dieu comme une main physique. La main de Dieu, ce n'est pas ta main, non. C'est un langage pour exprimer des particularités liées à la personne de Dieu. J'ai quelqu'un? Amen. J'ai quelqu'un? Amen. Alors, rapidement, quelles sont les personnes dans la Bible qui ont jeûné et ont vu la main de Dieu? Quelles sont les personnes qui ont prié, jeûné et ont vu la main de Dieu? Alors, notre père, Abraham, a invoqué Dieu par la prière pour la délivrance de sa femme. Et la main de Dieu s'est manifestée. Alors, quand Abraham a prié pour sa femme Sarah, qui a été prise par Pharaon, comment la main de Dieu s'est manifestée? Qui peut me dire? Alléluia. Amen. La main de Dieu s'est manifestée par un coco frappé sur Pharaon. Pharaon a eu hémorroïde. Donc, hémorroïde qui est venu sur Pharaon, c'était une action divine. Ce n'est pas une maladie naturelle, c'est une maladie surnaturelle. Donc, la maladie a poussé Pharaon à chercher. Parce que quand Pharaon s'est soigné, il ne guérissait pas. Donc, la démarche est divine. Chercher qu'est-ce qu'il y a derrière cette maladie. Et la Bible dit que les démons ont dit c'est Dieu qui l'a frappé. Parce qu'il a pris la femme de son serviteur. Amen. Donc, si tu ne libères pas la femme de ton serviteur, tu ne vas jamais guérir cette maladie. Amen. Qui me suit? Amen. Donc, ici, comment la main de Dieu a pu libérer Sarah de la main de Pharaon? Parce que Abraham a invoqué Dieu par la prière. Il dit Seigneur, tu m'as fait la promesse de faire de moi le père des nations Sarah. Mais dans quel coup il y a un roi qui a libéré Sarah? Comment cette promesse se réaliser? Tu dois intervenir, sinon que Sarah va commencer le Pharaon. Et Dieu a dit à Abraham, il faut te calmer. Il nous a dit coco. Il nous a même pas envie même. C'est ça. Amen. Donc tu vois la maladie que Dieu a frappé Pharaon, c'est pour ne pas que Pharaon puisse avoir des envies. Ok. Quand Dieu va empêcher le mal d'arriver à son serviteur ou bien à son enfant, il frappe de sorte que la raison pour laquelle on a pris la chose là, ça ne se réalise ça. Amen. Parce qu'il n'y a pas une belle femme en Égypte que Pharaon n'a pas couché avec. Toutes les belles femmes en Égypte sont libérées par Pharaon. Donc Dieu sait que Pharaon, il tire sur ce qui bouge, qui est joli. Donc, quand on a récupéré la femme d'Abraham, Abraham a invoqué Dieu par la prière. Et Dieu a fait voir sa main dans la vie d'Abraham. Amen. Donc tu vois, quand Dieu a frappé Pharaon, c'est là que Agar est partie Sarah. Parce que Agar, c'est la servante de Sarah dans la maison de Pharaon. Amen. Donc tu vois, non seulement Abraham a récupéré sa femme, Sarah, mais a eu Agar. Amen. Et la Bible dit que Abraham, qui est parti de Canaan, l'Égypte pauvre, il est revenu de l'Égypte avec une grande richesse. Donc la main de Dieu, après avoir invoqué Dieu, a libéré sa femme et il a donné beaucoup de richesse. Je prophétise. Toi qui as prié dans une intervention divine, Amen. Dieu va t'exaucer. Amen. Dieu va t'exaucer. Amen. Tout ce qu'on t'a volé injustement de revenir avec des dommages indirects. Amen. Dis la main de Dieu. La main de Dieu Délivre délivre et donne beaucoup de richesse. et donne beaucoup de richesses. Genèse 12, verset 14 à 20. Tu peux lire ça après. Amen. Amen. C'est ça le produit avec quoi? Abimelech. Dis quoi? Abimelech. Abimelech aussi a vu Sarah est tombée amoureuse. Mon fils, c'est pas toutes les femmes on tombe amoureuses d'eux. C'est pourquoi avant de te marier à quelqu'un, tu dois connaître son spirituel. Quel est le Dieu qui l'adore? Si jamais tu rentres dans l'enfer là, son Dieu peut te frapper parce que la personne est non alliance. Pourquoi les femmes, quand tu les cookies, Marie veut te frapper parce qu'on l'a dédié, on l'a marié, elle est mariée de riche. Donc si tu la touches là, tu as touché la femme de quelqu'un dans le de l'esprit. Amen. Toi tu la vois jolie, elle marche comme ça là, tu penses qu'elle est seule, elle n'est pas seule. C'est pourquoi conçu le surnaturel de la personne. Est-ce que la personne est mariée à Jésus ou bien mariée à notre esprit? Amen. C'est la personne qui est mariée à Jésus comme toi là, tu peux marier physiquement. Amen. Si quelqu'un est marié à Bassandji, toi tu es marié à Jésus, quand vous mariez physiquement, il y a un conflit au plan spirituel. Amen.
Toi, tu vois, non, tu ne comprends rien. Les gens viennent, ils s'en vont. Les gens viennent, ils vont là. Il faut comprendre. Toi, tu as marié Jésus. Lui qui vient n'a pas marié Jésus. Si vous mettez ensemble là, le mariage ne va pas marcher. C'est fort. Amen. Donc, quand il te dit, ma fille, il faut envoyer le gars, il y a le scrutin, le scanner là. C'est parce que pas qu'après, tu viens pleurer dans mon bureau ici. Et quand tu viens pleurer, je ne peux rien faire parce que les gars tard. Amen. La seule chose que peut te donner là, c'est le divorce. Oh, on ne divorce pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi toutes les filles qui disent Dieu va le changer, Dieu a dit que Amen. Amen. Dieu va le changer avec de la honte. Dieu qui est omnipuissant, il ne peut pas changer le garde de la honte. Amen. Non, il faut marier. Écoute-moi bien. Si le père de ton futur fiancé est Satan, ton beau-père sera Satan. That is true. Prêche, papa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, regarde, tu as envie de marier la petite fille d'un guérisseur, la petite fille d'une féticheuse. Toi qui penses que c'est l'affaire là qui est là seulement. C'est pas l'affaire. Il y a mon fils Isaac, il allait faire la dot de l'une de ses filles là. Elle dit là-bas, tout changé. On ne l'avait pas considéré, on l'a mis à côté. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit que les fils qu'il a préparés pour aller faire dot là, arrivé là-bas là, ils sont compris comme si c'est pas Isaac qui leur fait spirituel. La dot qui devait se gérer dans la maison là, c'est arrivé dans la cour du chef du village. Parce que la fille, c'est arrière-petite fille du chef du village. Donc, on est dans la famille là, c'est la première petite fille qui a de faire la dot. Donc, on va faire dans la cour du chef du village. Donc, imagine la suite. Toi, tu vas aller dans le chef du village. Dans la cour, tu vas prier. Il doit verser les mains et invoquer tous les esprits pour bénir ce mariage. Mais pour que cela puisse avoir lieu, le père du marié, lui aussi, amen. Il n'est pas vrai prendre Jésus. Il prend Jésus par un amen. Amen. Il prend Jésus comme un biche. Il dit là, je ne vais pas faire. Il allait voir les parents de la vie et puis ils ont arrangé ça, ils ont arrangé ça. Si vous êtes vraiment Jésus là, maintenant ne va pas se faire dans le coup du roi. Yes. C'est pourquoi ma fille, pendant que tu chéris l'homme là, toi tu penses que c'est vous deux. Attends, souvent quand on va monter cette personne en famille, et puis la personne ne vient plus là. C'est parce que l'esprit de la famille a chassé la personne. Amen. La personne, quand la personne a quitté, elle a fait rêve. Si tu es saigné, tu vas mourir. Ça. Et depuis, je ne comprends pas. Dans notre famille, là, on a toujours, on ne se marie pas. Tu es bien marié. Tant qu'il n'y a pas de divorce, il n'y a pas de mariage physique. Mais ce soir, si la main de Dieu a frappé Pharaon, Amen. il peut frapper tout esprit. Si la main de Dieu a frappé Abimelech, il peut frapper encore tes esprit. Amen. Mais toi, ta part, c'est de marier Jésus et de l'invoquer dans le jeûne et la Prière. Dans le jeûne et la Prière. Lorsqu'Abraham fait arriver en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Pas belle, était fort Belle. fort Belle. Donc, à cause de sa forteté de belleté, elle a été volée, elle a été volée. Tu ne seras pas volé au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas volé au nom de Jésus. Donc, ma fille, la main de Dieu est dans la vie d'Abraham parce qu'Abraham l'a invoqué. Amen. Mais il y a un passage qui m'a plu beaucoup. Amen. Amen. Là, j'ai compris. J'ai dit, Seigneur, donc un homme peut se permettre de mettre la main à l'œuvre comme ça. Lisons Genèse 18, verset 32, vous allez voir. Genèse 18, verset 32. Genèse 18, verset 32. Régie. Genèse 18, verset 32. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Non. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point. Ça veut dire, il a commencé à fatiguer Dieu sur un sujet où Dieu a épuisé ses cartes derrière lui. Mais Abraham ne lâche pas l'affaire. Donc maintenant, Abraham commence à parler pourquoi beaucoup de diplomatie. Il dit que le Seigneur ne s'irrite point. Amen. Que le Seigneur ne se fâche pas. Amen. Que le Seigneur ne se met pas en colère. Yes. On n'a pas pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Elle est forte, belle. Elle est forte. Elle est forte. Si quelqu'un a touché la main De Dieu. S'agit. Amen.
Alléluia. Amen. Mon fils, si tu n'as pas une bonne alliance avec Dieu, quelqu'un touche à ta femme, tu as perdu. Tu n'as pas perdu. Tu as perdu. Regarde, qui a entendu les histoires où il y a des femmes mariées, juste bonjour là, dit là, t'as pas de problème. C'est ça. Parce que celui à qui Marie il a attaché par un esprit qui a dit ma femme, si quelqu'un lui a dit bonjour, avec des intentions à frappe. Amen. Yes. Frappe. Donc la vie n'est pas naturelle, c'est la vie spirituelle. Amen. La vie n'est pas. Ce que tes parents peuvent ne pas voir là, nous on va voir. C'est quoi le malade comment ton papa et ta maman biologique, ça commence chez nous. C'est chez nous ça commence. Amen. On te dit ça, tu n'entends pas. Tu es pressé pour aller présenter ton chéri à tes parents. Tes parents vont percevoir si ce chéri-là, il est marié à notre Dieu, autre que le Dieu que tu adores. C'est nous, on peut te dire que ce futur fiancé-là n'est pas un bon fiancé parce qu'il est bien marié. Yes. Amen. 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 Mais toi, non, chez nous, là, c'est les parents d'abord. Va voir tes parents. Va voir Tes parents. tes parents. J'ai quelqu'un. Amen. J'ai quelqu'un. Amen. J'ai quelqu'un. Amen. Moi, je dis que le Seigneur ne se dit point. Et je ne parle plus que cette fois. Peut-être si tu vas dire juste. Et l'Éternel dit, je ne la détruis point à cause de ses dits justes. C'est ça. Donc ici, Abraham invoquait Dieu par la prière en faveur de son neveu Lot à Sodome et Gomorrhe. Amen. Qui a dit à Lot d'aller à Sodome et Gomorrhe? C'est lui-même qui s'est envoyé là-bas. Maintenant, il y a un problème parce que son nom est en train d'invoquer Dieu en sa faveur. Et Dieu dit, s'il y a 10 choses comme tu le dis là, ma main va protéger ton neveu. Quand tu vois, c'est dans le langage, dans la conversation d'Abraham et de Dieu, tu vois Dieu se limiter, s'agenouiller, se plier à la volonté d'Abraham. C'est pour te dire, par ta vie de prière, par ta vie de jeûne, Dieu peut s'abaisser pour faire la volonté. Amen. Amen. Une personne qui prie et jeûne pour plaire à Dieu, Dieu va dire oui à tout ce qu'il a dit. Amen. Écoute-moi bien. Yes. Une bonne vie de prière, Yes. une bonne vie de jeûne. Yes. Amène Dieu à prendre tes volontés pour faire sa volonté. Faire sa volonté. Je prie que tu arrives à ce niveau au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu grandis pour arriver à ce niveau au nom de Jésus. Amen. Que ta volonté devienne la volonté de Dieu. Amen. Que ta volonté devienne la volonté de Dieu. Amen. Que ta volonté devienne la volonté de Dieu. Amen. Dieu me dit en cette année, des personnes avant d'avoir pensé, Dieu n'aura déjà exaucé. Amen. Avant d'avoir demandé, Dieu t'a exaucé. Amen. Parce que tu as grandi et tu as atteint un stade où ta volonté devient la volonté de Dieu. Amen. Reçois cette grâce. Je reçois. Reçois cette grâce. Je reçois. Amen. Lisons Genèse 19, verset 15 à 22. Vous allez voir comment la main de Dieu a opéré dans la vie de l'homme après la prière de son oncle. Genèse 19, le verset 15. Dès l'aube du jour, Dès l'aube du jour, les anges insistaient auprès de Lot. les anges insistaient auprès de l'homme. Ici, les anges, c'est quoi? C'est la main De Dieu. C'est la main De Dieu. C'est la main De Dieu. La prière d'Abraham est en train de mettre Dieu en mouvement par les anges. Quand Abraham causait, Dieu a que les anges étaient là. Non, maman. Les anges n'étaient pas là. Les anges n'ont rien dit, n'ont rien entendu de la conversation. Mais comment se fait que les anges se retrouvent à Sodome et Gomorrhe pour opérer au nom De Dieu. de Dieu? Donc c'est la main de Dieu à l'œuvre. C'est les anges, c'est pas? Les anges. Dieu prie, dès l'aube tu verras des anges. Amen. 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 Tu verras les anges de l'aube. Amen. Les anges de l'aube. Amen. C'est pas que tu pries pas matin, toi tu vas jamais voir ces anges là. Amen. Les anges de l'aube. Vous savez pas ça? Quand tu pries le matin à 4h30 là, c'est les anges de l'aube. C'est ceux-là qui ont dit à Jacob, faut nous laisser partir. Si on va pas, amen. Amen. C'est pas bon. Laisse-nous partir. Laisse-nous Partir. Et Jacob dit, je ne vous laisserai pas partir tant qu'on me bénit. C'est pas. Donc ils ont dit, comment t'appelles? Il m'appelle Jacob. Il dit, maintenant ton nom sera Israël. Parce que le matin à l'aube, Jacob a prié. Jacob a prié. Il avait invoqué Dieu. Et la main de Dieu est venue sous comme un ange. Amen. Je prie que tes prières amènent un ange. Amen. Comme la main de Dieu. Amen.
mon Dieu va apparaître ses anges comme ça dans ta vie. Amen. Que mon Dieu va apparaître ses anges dans ton activité. Amen. Dans ton foyer. Amen. Dans ton travail. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Cette année, tu verras puissamment la main des anges à l'œuvre. Amen. La main de Dieu se manifeste par des anges. Amen. Par des anges. Amen. Par des anges. Amen. Par des anges. Amen. Donc on dit, dès l'heure du jour, les anges insistaient auprès de l'homme. C'est-à-dire que l'homme ne va pas partir. L'homme ne va pas Partir. Ils ont dit insister. Ils ont dit insister. Ils ont dit insister. Parce que son homme a pressé. Il a pressé de quoi? De 50 juste. Il est à 10 ans juste. Donc tu vois, on doit insister pour que l'homme puisse partir. Amen. Ensuite, Lève. verset 15, on n'a pas vu de lire. Verset 15. Lève-toi. Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Donc la main de Dieu est venue jouer 2 rôles. Sauver l'autre et frapper son homme. Tu vois, la même main de Dieu là, elle veut pas sauver l'autre et frapper pas. Sodome et Gomorrhe. Mais c'est dit quoi? Comme quoi? Et comme il tardait, les hommes le saisissent par la main. Tu vois, non? On dit, comme il tardait, je prie que ton retard sera rattrapé. Amen. Je prie que cette année, Dieu ne va pas regarder à tes volontés. Il va te prendre pour te faire rentrer à la maison par force. Amen. Tu vois, on te dit, on veut te sauver. On te donne mari, on te donne travail, on te donne l'argent, tu traites, ton comportement lourd là, même dans la main de Dieu là, tu vas faire ça. Hein? Les anges sont venus. Maintenant, on dit ils sont les hommes. Tu vois, ils ont dit quoi? Changer d'identité pour te faire sortir là. Amen. Parce que quand ils étaient anges là, tu ne comprenais pas. Ils ont pris la forme maintenant. Amen. Et comme ils tardaient, les anges devenus des hommes le saisissent par la main. Amen. Mais pourquoi on va saisir par les pieds? Pourquoi on va saisir par les oreilles? Parce que c'est la main de Dieu qui t'a levé. Amen. La main va te saisir à cette année. Amen. Ça te saisit à cette année. Amen. Ça te saisit à cette année. Amen. Donc écoute-moi, dis révélation. Révélation. Si les anges ont pris la forme humaine, c'est-à-dire que les anges, il y a plusieurs dimensions. Il y a les anges dans la forme humaine et les anges dans la forme spirituelle. Donc les anges dans la forme spirituelle, ils insistent que tu partes. Yes. Quand ils échouent là, maintenant, ils donnent aux anges dans la forme quoi? Humaine. De rentrer en scène. Cette année, tu n'as pas manqué les anges dans la forme humaine. Amen. Dans chaque domaine de ta vie, tu vas recevoir des anges dans la forme humaine. Amen. Ils vont te saisir par la main. Amen. Pour t'annoncer. Amen. Pour t'introduire. Amen. Pour t'accompagner. Amen. Dans ton lieu de gloire. Amen. Dans ton lieu de gloire. Amen. Dans ton lieu de gloire. Amen. Donc on dit, comme il tardait, les hommes le saisissent par la main. Lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'emmenait et le laissait hors de la Tu ville. vois, il l'amenait et le laissait là où il voulait qu'il soit. Amen. Il l'amenait et le laissait là où il voulait qu'il soit. Si tu te l'as dit, la main de Dieu orchestre, arrange et organise. La main de Dieu touche, attire et ajoute. La main de Dieu confond. Et la main de Dieu donne des terres et des... Amen. Donc on dit, après avoir fait sortir, l'un d'eux dit, Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. Verset 18. L'autre leur dit, oh non Seigneur. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne, avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Très bien. C'est 20. Voici, cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie, et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? 21. Et il lui dit, voici, je t'accorde encore cette grâce. Je t'accorde encore cette grâce. Encore cette grâce. Encore cette grâce. Ça veut dire que tu es déjà gratifié. Par-dessus nos montagnes. Maintenant, tu ne veux pas aller sur montagne, tu vas aller dans un lieu qu'on n'a pas prédestiné. Donc, si maintenant tu as changé de géolocalisation, tu ne veux pas aller là où on veut que tu sois là.
Alors, où tu veux partir là, on t'apporte encore une autre grâce. Donc, la petite ville où Jean est parti résider là, il est parti là par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Donc, cette ville n'a pas été détruite à cause de quoi? C'était plus que ça soit détruite. Donc, tu vois comment la Dieu travaille. Amen. Lui-même qui n'était même pas qualifié, la main de Dieu a accordé une grâce. Une grâce. Une grâce. Cette année, tu seras gratifié. Amen. Cette année, tu seras gratifié. Amen. Cette année, tu seras gratifié. Amen. Tu seras gratifié. Amen. Verset 22. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Soi. Tu vois, on dit à cause de la grâce qu'on a donnée l'autre. Jusqu'à ce que dans cette ville, on ne peut pas brûler ce nom de Gomorrhe. Amen. Donc, c'est-à-dire que Dieu peut patienter que ton mariage se fasse avant de brûler quelque part. Amen. Dieu peut patienter que ta maison arrive avant de garder le coin. Amen. Tu vois Dieu? Yes. Alléluia. Amen. Si on dit c'est fini, tant que pour toi n'a pas été fait, c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Avant que la société ne ferme, amen, tu vas d'abord toucher pour toi avant de partir. Amen. Tu vois, il y a des personnes, tant qu'on n'a pas quitté l'entreprise, l'entreprise n'est pas en faillite. Le jour qu'elle quitte l'entreprise, on dit maintenant, l'autre élément est parti. Allez, bousez-moi ça. Amen. Amen. C'est pas ma fille. Il y a une race qui est sur ta vie. C'est pourquoi la société marche. Amen. Je dis aux gens que les employeurs, ils pensent qu'ils se font eux-mêmes. Non. Il y a des individus qui sont employés, qui sont porteurs de grâce. Amen. Ces personnes-là, quand elles quittent l'entreprise, il n'y a plus de marché. Amen. Quand tu demandes à Potiphar, le jour qu'il a choisi sa femme au détriment de Joseph, on dit la maison de Potiphar prospérait à cause de la main de Dieu sur Joseph. Mais le jour que Joseph a quitté la main de Potiphar, cette main appartient à Joseph. Donc la prospérité de Joseph est de quoi? De Potiphar devient la pauvreté. Amen. Donc il y a des personnes là qui sont porteurs de grâce. Donc même l'autre qui est un mauvais neveu, avec la grâce de Dieu, pose la main de Dieu. Amen. Parce que son nom a prié pour lui. La main de Dieu l'a localisé. Amen. Tu vois, à travers cette histoire, je vais te comprendre bien. Un homme d'alliance, un homme qui a une alliance avec Dieu, même si tu es le plus mauvais des neveux, le plus maudit des neveux, s'il a prié pour toi, à cause de ton manque, Dieu va te poser sa main sur toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il y a des bénédictions à cause de. À quoi? À cause de. Amen. Ce soir, ta prière va te délivrer Jésus. Amen. Donc ici on a vu quoi? Abraham qui a prié. Yes. On a vu tout les exemples. On a prié. Donc dans ta fenêtre là, il faut prier. Faut quoi? Prier. Isaac aussi a prié. Isaac quoi? A prié. Isaac a prié. Amen. Isaac a prié. Genèse 25, verset 21 24. Genèse 25, verset 21 24. Isaac a prié. Les gens pensent que quand on dit Isaac devient fort riche, donc lui il a juste pratiqué la lettre des pères, pas prié. Écoute, mais il a prié. Il a prié. Vas-y. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Car elle était stérile. Car elle était quoi? Stérile. Ensuite, et l'Éternel exauça. Et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Donc Isaac implorait l'Éternel pour sa femme. Par la prière, par les jeûnes, Dieu a exaucé Isaac. 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 On dit Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein. Les enfants faisaient par là dans son sein. Le sein qui était stérile là. Maintenant, l'enfant fait par là-bas. Dieu étrange. Comment il te reste vite. Il te dit que je ne conçois pas. Après invocation de l'Éternel, on voit dans les deux enfants faits par là dedans. Amen. Comment tu peux comprendre ça? Yes. C'est pas la main de Dieu. C'est pas la main de Dieu. Il a dit que la stérile enfantera 7 fois. Bon, une femme qui accouche 7 enfants, alors que ça va?
Septuplé, non? Septuplé. C'est quoi? Septuplé. 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 Et je vois qu'il y a une manette qui a fait ça, non? Une manette qui a fait 9. Alléluia. Amen. Tu vas accoucher une équipe nationale au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Mais dis affaire de femmes. Affaire de femmes. Dis affaire de femmes. Affaire de femmes. Tu ne fais pas enfant. Ton mari a invoqué Dieu. Tu l'avais de l'alliance qu'il est Dieu. Et Dieu n'est pas enfant. Regarde ce qu'elle va dire. Les enfants étaient dans son sein. Et elle dit. S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Et elle alla consulter l'Éternel. Vas-y. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Combien? 2 nations. Donc elle cherche un Enfant. Elle cherche Un enfant. Dieu donne quoi? 2 nations. Amen. Amen. Elle cherche quoi? Un enfant. Elle cherche quoi? Un enfant. Et Dieu donne quoi? 2 nations. 2 nations. Est-ce que ça c'est pas la main de Dieu? C'est la main de Dieu. C'est un peu étrange. C'est étrange. Comment une femme peut faire 2 nations? La main de Dieu. Ce soir, je vais dire que la main de Dieu donne quoi? Les nations. La main de Dieu donne quoi? 2 nations. Quand on disait le nom de Dieu, tu ne comprenais pas. C'est ça. Voici Dieu, voici Isaac a invoqué Dieu. Et Dieu a mis 2 nations dans le plan de ça. Amen. Et les 2 nations, c'est quoi? C'est Israël et puis quoi? Non, non. Ismaël et les Édomites. Et Esaü là, son royaume là, c'est Édom. Maintenant Jacob, son royaume c'est Israël. Donc les Édomites là, c'est les Libanais. Amen. Les Libanais, les Syriens, c'est les Édomites. Tous ceux qui sont autour d'Israël là, sont les Édomites. Maintenant les Ismaélites là, ils sont dans les Arabes. Tous les rois arabes, ça c'est les enfants d'Ismaël. Mais les Esaü là, c'est tous ceux qui sont autour d'Israël là. Si je l'avais Assyrie, tout ça c'est les Géographie spirituelle. Alléluia. Monsieur? Donc un Libanais est un fils d'Ésaü. Un juif est un fils de quoi? Jacob. C'est pourquoi les Libanais et les juifs ne s'entendent jamais. Amen. Parce que par rapport à la vente, on va le ventre va Commencez. C'est bien que vous voyez. Amen. Amen. Le ventre, nous va. Le ventre. Amen. Oui, ma fille, la suite dit quoi? Et l'Éternel lui dit, il y a 2 nations dans ton ventre, et 2 peuples issus de toi se sépareront. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera asservi au plus petit. Tu vois, non? On dit le plus grand sera asservi au plus petit. Or, quand tu regardes sur la carte, Esaü là, ses enfants ont eu beaucoup de terre. Et puis Ismaël, Jacob a eu un petit terrain. Donc le petit terrain que Jacob a eu là, et puis les enfants d'Esaü ont eu beaucoup de terrain là, ils ne peuvent pas faire petit. Parce que c'est écrit là, c'est quoi? Écrit. Donc tous les gens de Hamas qui sont de combat Israël là, c'est écrit. Amen. Donc peu importe les guerres, ils ne pourront pas faire parce que c'est écrit. Amen. On dit le plus grand sera assujetti au plus Petit. Ça veut dire depuis le ventre là, Yes. le plus petit a vécu le plus grand. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis la main de Dieu. La main de Dieu Donne des nations. donne des nations. La main de Dieu. La main de Dieu Donne des nations. donne des nations. Donc ici, Isaac n'a pas fait autre chose qu'implorer Dieu. Donc nous sommes dans la main de Dieu. Implore Dieu tous les jours. Amen. Je ne veux pas qu'on va faire le tabernacle. Amen. Amen. C'est congé. C'est pas congé. Quand on fait le tabernacle, maman père commence son programme, c'est ouvert. Amen. Amen. Donc ça veut dire, chaque mois il y a un programme. Amen. Donc toutes les personnes qui aiment se plaindre vous disent, ah j'ai pas le programme. Écoute-moi bien. Si tu te plains qu'il y a pas de programme, va où il n'y a pas de programme. Mais, Amen. Va où il n'y a pas de programme. Parce que notre ministère n'est pas un ministère de paresse. Amen. On est là
pour la vision dit il faut essuyer les larmes, il faut programme pour ça, il faut débattre la montagne, il faut programme pour ça, il faut rebâtir, il faut programme pour ça, il faut restaurer, il faut programme pour ça. Donc il y a plusieurs choses dans la vision. Donc la vision là, c'est annoncer l'évangile, point. Donc si c'est annoncer l'évangile, c'est normal qu'ils ont un culte. Quoi c'est à chaque mois. Mais nous là, on doit essuyer les rames, on doit appeler les montagnes, on doit restaurer les bâtis. Et ce que vous savez pas, c'est que pour restaurer c'est facile. Pour dépasser la montagne, souvent c'est difficile. Pour essuyer les rames c'est facile. Mais pour rebâtir, c'est très difficile. Amen. Pour enlever une mauvaise pensée dans ta tête, pour mettre nouveau là, il faut peut-être 2 ans, 3 ans pour arriver à ça. Amen. 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 Tu vois, nous sommes dans le mois des prémices. Hein? Yes. Tu vas voir. On a prêché sur ça, ça fait maintenant près de 5 ans. Amen. Il y a des gens qui luttent pour donner. Merci. Il y a des gens qui luttent pour donner. Il y a des gens qui sont pour donner. Il y a des gens qui ont donné une fois. Il ne peut plus le donner 2 fois. Ils sont bloqués. Parce que ce qu'on ne comprend pas, cette capacité de ne plus redonner les prémices. Parce que tu as donné la lettre il y a 3 ans. Amen. Amen. Ça vient d'avantage. Yes. En toi, il y a un boulot qui n'a pas été encore remplacé. Dans ce sens. Donc, quand il est l'heure de la prémisse, c'est difficile. Parce que d'abord, on saisit toute la révélation. Non. Tous ceux qui ont des prémices là, l'année a fini là, ils sont morts. Non, papa. Toi, tu as essayé pour la première fois, tu es mort. Non. Maintenant, quand tu essayes là, ta vie est restée pareille, comme c'était avant. Non, papa. Donc, si ta vie a changé, premier essai, si tu persévérais dans ça, imagine ce que tu allais devenir. Amen. Tu es demandeur? Non, papa. Tu es demandeur? Non. Quand je vous dis, en tant que communauté, la taille que nous sommes là, les programmes qu'on fait là, l'argent qui court. Question. Quand tu regardes les programmes qu'on fait là, tu penses que c'est ce que nous sommes là qui donne ça? Répondez-moi. Non, papa. Bon, ton argent est passionné de 2024 là. 24 ou 25? 2023 non? 23. 2022? 22. Tu as honoré ça? Oui. Engagement de papa Doko est venu là. Engagement, tu as honoré ça? Oui. Alléluia. Amen. Si on consulte le fichier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si on met ton nom, Est-ce que ça va sortir? est-ce que la case est applaudie? Reste, papa. Laissons le fichier. Laissons le fichier. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait que tu prennes l'enveloppe pour qu'on sache que tu es un donneur, tu es un donneur. Mais un donneur déguisé en voleur. Dis Seigneur, Seigneur, aide-moi aide-moi à être concentré cette année. à être concentré cette année. Donc, ma fille, mon fils, Dieu demande qu'on pratique des secrets pour voir sa main. Amen. Et le secret en cours, c'est la main de Dieu par la prière et le jeûne. Amen. Par la prière, par... Et le jeûne. Donc cette année, ce que je veux que tu retiennes, c'est quand je prie, quand je jeûne, mon seul objectif, c'est de voir la main De Dieu. C'est tout. Amen. Donc ça seulement suffit pour t'encourager à prendre ton jeûne au sérieux, à prendre tes prières au sérieux. Amen. On a vu aussi dans la vie du peuple d'Israël. Amen. Amen. Ils ont prié, Dieu a manifesté sa main en Égypte, n'est-ce pas? Amen. Anne, femme de Cana, a refusé de manger, elle a prié, Dieu a manifesté sa main. Amen. Daniel a refusé de se souiller, Dieu a manifesté sa main. Amen. Esther et son peuple ont gêné prié, Dieu a manifesté Sa main. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la Bible qui montrent que toutes les personnes qui ont vraiment jeûné, prié, ont vu la main De Dieu. ont vu la main De Dieu. ont vu la main De Dieu. ont vu la main. De Dieu. Mais rapidement, comment ton jeûne associé à ta prière provoque la main de Dieu? Amen. Comment ton jeûne associé à ta prière provoque la main de Dieu? Amen. Pourquoi ta prière seule ne suffit pas souvent pour provoquer la main de Dieu? Pourquoi en plus de prier, tu dois jeûner pour voir la main de Dieu dans certains domaines de ta vie?
C'est mon seul ce soir. Amen. 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 Prier tous les jours, c'est bon et très bon. Mais souvent Dieu dit, il faut ajouter le jeûne. Amen. Mais pourquoi Dieu demande d'ajouter le jeûne à ta prière? Que tu pries. La prière est bonne. La prière est une force dans le monde spirituel. Amen. Dans la prière, on fait beaucoup de choses. Maintenant, pourquoi Dieu dit associer à ces prières le jeûne? Tu as compris ça ce soir. Amen. Disons Esdras 8, verset 21 23. Esdras 8, 21 23. Esdras 8, 21 23. Esdras 8, le verset 21. Là, près du fleuve d'Ava, j'ai publié un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Donc ici, Esdras dit pour voyager, il a publié un jeûne d'humiliation. Amen. Dis-moi, est-ce que vous voyagez en train de jeûner? Non. Hein? Non, papa. Est-ce que vous voyagez devant un jeûne? Mais Esdras dit pour voyager, ce voyage-là, j'ai jeûné. Amen. La suite dit quoi? J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Dans ce voyage-là, il y a ennemi sur la route. Amen. Donc, voyage où il n'y a pas ennemi sur la route, la prière se suffit. Amen. Mais voyage où il y a ennemi sur la route, la prière ne suffit pas. Amen. Donc, la raison pour laquelle Esdras a jeûné, c'est parce que il a eu honte d'aller demander au roi des soldats pour l'accompagner lors du voyage à cause des ennemis sur la route. Amen. Donc, il a dit, si le roi ne m'accorde pas des soldats pour m'accompagner, comment je voyage sans incident et sans incident malgré la présence des ennemis? Amen. Alors, Esdras se tourne vers un jeune. Yes. Donc, si le roi ne peut pas donner escorte du cavalier, alors le roi des rois peut donner escorte du Cavalier. Amen. Donc, à défaut d'avoir des soldats physiques, tu peux avoir des soldats spirituels. Mais tu vois, les soldats qui vont protéger dans mon voyage, malgré la présence des ennemis là, ils ne viennent pas seulement en priant, ils viennent quand je jeûne. Amen. Quand je jeûne. On a vu dans la Bible que Daniel a commencé à prier. Il y a un ange qui a commencé à venir. Yes. Là, il a été bloqué en route. Et Daniel a changé sa prière en un 21 jours de jeûne. Amen. Daniel n'était pas parti pour prier 21 jours. Yes. Il partait prier de manière régulière. Donc, les prières qu'il fait tous les jours, c'est ce qu'il faisait. Donc, il y a un ange qui venait par la prière. On est en route, il a été bloqué. Amen. Donc, Daniel sait que à chaque fois qu'il prie là, Dieu les ordre rapidement. Mais pourquoi cette fois-ci là? Le ne vient pas vite, c'est qu'il y a un problème. Donc, il a shifté de la prière la seule jeûne. Il dit bon, si depuis j'ai prié, il n'y a pas de réponse, il faut que je jeûne. Amen. Donc, c'est le jeûne de Daniel qui a aidé Michael à venir quoi? Au secours de l'ange qui venait par la prière. Amen. Donc, ce que tu ne sais pas, quand tu pries, il y a un ange qui vient. Amen. Mais si l'ange de la prière qui vient, s'il n'est pas plus fort que l'ange de l'ennemi, alors tu as besoin de jeûner pour que les anges puissants viennent nous soutenir. Amen. Donc, ce que tu dois comprendre, c'est que quand je prie, il y a des anges qui viennent. Amen. Mais dans le monde spirituel, les anges ont des grades. Les anges ont des grades. Amen. Et les anges de prière ne sont pas plus gradés que les anges du jeûne. Amen. Donc, il y a des anges qui viennent quand tu pries. Il y a des anges qui viennent quand tu jeûnes et tu pries. Amen. Donc, ce soir, si l'ennemi qui est contre toi, si l'ennemi qui est contre ta destinée est un ange puissant que ton ange de prière, alors il faut associer à ta vie de prière un jeûne pour que ce temps de prière-là soit secouru, soit assisté à les anges du jeûne. Par exemple quoi? Du jeûne. Par exemple quoi? Du jeûne. Parce que ce que tu ne sais pas, la prière est une conversation entre Dieu. Amen. La prière est la plateforme pour échanger avec Dieu. Amen. Mais le jeûne n'est pas une plateforme pour échanger avec Dieu. Le jeûne, c'est une plateforme pour recevoir la puissance de Dieu. Amen. Donc, par la prière, je reçois des informations. Par le jeûne, je reçois la puissance. Donc, si je prie pour parler au Seigneur, il me donne les orientations pour aller faire ce que j'ai demandé. En gros, je peux rencontrer des oppositions. Mais l'opposition ne va pas respecter mon langage parce que je prie.
Le gouvernement me respecte parce que j'ai quoi? Il y a la puissance. Oh, la puissance ne vient pas sans le jeûne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dis-moi, pourquoi quand Jésus s'était passé, il a juste prié? Il a juste prié parce que c'est ce qu'ils avaient fait depuis 30 ans. Avant son baptême, nulle part c'est écrit que Jésus a jeûné. Il priait seulement. Il priait seulement. Il priait seulement. Il priait seulement. Dans la prière ouvre le ciel. Ça ouvre quoi? Le ciel. Ouvre le ciel. Amen. Mais on dit quand le ciel s'est ouvert et que la colombe descend sur lui. La colombe là, c'est le Saint-Esprit qui descend sur lui. Maintenant, il dit maintenant allons dans le désert. Parce que maintenant ce que tu vas faire là, ça demande la puissance. La prière ne suffit pas. Donc Jésus est dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours. Amen. Et on dit il fut revêtu. Quand il priait, on dit il fut rempli. Amen. Quand il jeûnait, on dit il fut revêtu. Amen. Donc la prière te remplit. Yes. Le jeûne te revêt. Amen. Donc Amen. si je ne jeûne, si je ne prie pas avec le jeûne, avec du jeûne, alors je suis rempli sans être revêtu. Donc Dieu veut que dans ce voyage-là, tu ne sois pas seulement rempli du Saint-Esprit. Amen. Il veut que tu sois revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Donc, il dit, j'aurais eu honte de demander au roi une escorte et les cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avons dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien. Surtout ceux qui le cherchent. La main de notre Dieu est pour le bien de tous ceux qui le cherchent. Donc tu vois, si tu cherches dans le jeûne, sa main vient sur toi. Amen. Mais sa main sur toi pour te faire du bien. Mais on dit sa force et sa colère est sur ceux qui l'abandonnent. C'est quoi? Qu'il abandonne. C'est quoi? Qu'il abandonne. Donc si tu abandonnes Dieu, on dit sa force et sa colère viennent contre toi. Ça, on dit ça, le réveil de sa main. Amen. Yes. Quand tu abandonnes Dieu, on dit il y a une force et une colère. Pas seulement une colère, mais une force et une colère. Donc ce soir, Esdras a publié un jeûne pour un voyage qu'on fait tous les jours. Amen. Écoute-moi ce soir, le même lot tu vas tous les jours. Un jour, un partenaire dit jeûne avant d'aller au travail. Amen. Et peut-être que tu vas comprendre pourquoi. Mais c'est le même bureau, je vais tous les jours là. Pourquoi il est venu? Là, tu ne sais pas que c'est ce jour-là que tu vas attaquer la société. Amen. Je sais pas que ce jour-là, quand à mon travail, il y a eu la carte. Amen. Donc souvent, quand Dieu nous demande de jeûner, alors qu'on prie, pour aller derrière un endroit qu'on va toujours là, on ne comprend pas l'essence. Mais en réalité, c'est nous couvrir de puissance pour nous épargner beaucoup de voix. Amen. Donc ce soir, il y a des prières qui ne vont jamais être exaucées tant que tu ne jeûnes pas. Amen. Il y a des prières qui ne vont jamais être exaucées tant que tu ne jeûnes pas. Ma fille, prier pour se marier, c'est juste. Mais quand tu peux te marier et que le mariage ne vient pas, ça veut dire derrière ton mariage, il y a un ennemi. Et l'ennemi est plus puissant que ton âme de prière. Amen. Donc il faut jeûner pour rendre puissant ton âme de prière pour vers l'ennemi qui est contre ton mariage. Amen. Tu comprends ça? Amen. 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 Dans le verset 23, dit quoi? C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et nous exauçâmes. C'est à cause du jeûne, donc c'est à cause du voyage où il y a les ennemis sur la route. C'est à cause de cela. Donc j'ai jeûné à cause de l'ennemi qui est sur la route. Yes. Je n'ai pas jeûné à cause du voyage. J'ai jeûné à cause de l'ennemi qui était sur la route du voyage. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi il y a des maladies qui demandent que tu jeûnes? Souvent quand on est malade, il faut jeûner. Le médecin m'a dit qu'il y a un médicament. Comment il peut jeûner la maladie là? Mais le médecin a fait un traitement physique. Amen. Maintenant, nous on fait un traitement spirituel, c'est seulement du jeûne. Tu vois comment? Parce que le problème que tu as là, c'est pas physique, c'est spirituel. Amen. Il faut jeûner. Il faut quoi? Jeûner. Donc souvent, non, le jeûne n'est pas conseillé aux malades. Il a dit ça.
Si la maladie est spirituelle, est-ce que c'est compliqué qu'on guérit ça? Les groupes vont guérir ça. Donc, Esdras dit, parce qu'on a décidé de voyager et qu'il y a un danger à l'horizon, on doit associer à notre quoi? On va prier le voyage, le jeûne. Amen. Ça, c'est la première raison. Amen. 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 Mon thème, c'est comment le jeûne associé à ta vie de prière provoque la main De Dieu. Provoque la main De Dieu. Donc, la première raison, je jeûne lorsque dans un projet, il y a un danger. Amen. Je jeûne lorsque dans un projet, il y a un danger. Je jeûne lorsqu'il y a un danger. Il a dit, les projets que j'ai pour toi ne sont pas les projets de malheur. Maintenant, si le projet devient un projet de malheur, tu dois jeûner. Tu dois jeûner. Donc, les projets de bonheur se réalisent par la prière. Amen. Mais les projets de malheur sont empêchés par le jeûne. Par quoi? Le jeûne. Amen. Ouais. Je vais t'aider. Un sorcier a peur d'un chrétien qui jeûne. Un sorcier n'a pas peur d'un chrétien qui prie. Amen. Je comprends. Un sorcier a peur d'un chrétien qui jeûne. Il n'a pas peur d'un chrétien qui prie. Amen. Parce qu'un chrétien qui jeûne est revêtu. Un chrétien qui prie est rempli. Amen. Jésus, qui a été rempli du Saint-Esprit, il a fui pas en Égypte. Il n'a pas pu combattre quand il a fui pas en Égypte. Mais quand il était revêtu, la Bible déclare, quand Malchus est venu pour l'arrêter, il a été frappé par la foule. Amen. La Bible déclare, ils ont tenté de mettre la main sur lui. Il arrive à quoi? Ainsi. Amen. On ne peut pas toucher un homme de jeûne. Tu vois, quand Élie priait sans jeûner, Jézabel voulait le tuer. Mais quand elle a fait 40 jours, il est descendu là. Il dit, si je suis un homme de Dieu, que le feu descend du ciel pour consumer. Et instantanément, le feu descendait pour consumer. Mais le feu qui descendait là, ce n'était pas un feu de la prière, c'est un feu du jeûne. Amen. Le feu de la prière, c'est ce qui a fait le ciel. Si on n'a pas là, on a 3 minutes de vie, il n'y a pas la pluie. Mais pourquoi un homme peut fermer le ciel puis fuir Jézabel? La prière a ses limites dans le règne de l'esprit. La prière a ses limites dans le règne. C'est pourquoi Dieu a plusieurs forces. Amen. La prière est l'une des grandes forces, mais ce n'est pas la plus grande force. Amen. Un nom de prière est un nom de jeûne. C'est pourquoi tu dois devenir quoi? Tu dois devenir une prière. Un nom de machine de prière de jeûne. Amen. Un nom de machine de prière de jeûne. C'est-à-dire, soit un nom quoi? De machine de prière et de jeûne. Amen. Un homme qui prie beaucoup est à féliciter. Mais un homme qui jeûne beaucoup est à honorer. Amen. Amen. Donc souvent, quand un homme de jeûne pour toi et que tu ne jeûnes pas, lorsqu'il prie pour toi, il libère du feu. Mais ce feu n'est pas sur toi. Amen. Donc tu veux dépendre de lui quand tu as posé en feu. Mais si toi-même tu as du feu, tu peux le défendre. Amen. Donc aujourd'hui, toi tu veux que l'homme de jeûne pour donner du feu. Et toi, tu veux toujours manger pour être en bon point. Voilà pourquoi, souvent, quand un homme de Dieu a payé un grand prix, un grand sacrifice, et qu'il sait que tu n'as pas payé le prix, on te demande, pour le prix que j'ai payé, apporte ta contribution. Après quoi? Bon, pour que je puisse prier pour toi, prépare 2 millions. Mais 2 millions là, c'est ta part de jeûne de prière qu'il a fait là. Amen. Que toi tu n'as pas fait. Tu apportes ça en offrande et puis tu prends ta part. Je prends quoi? Ta part. Donc souvent quand tu fais l'offrande à la vie d'un homme et puis tu reçois la puissance et puis la vie change là. Tu penses que ça vaut quoi? Parce que tu as pris la journée. Non. C'est ce que lui a payé comme prix là. Tu as participé à travers ton offrande. Amen. Donc ton offrande que tu as apporté là, il y a eu un transfert. Donc ce transfert là, c'est comme tu as jeûné Dieu comme il a fait. Amen. Donc quand nous faisons des offrandes, les hommes qui prient, qui jeûnent, on partage leur sacrifice. Amen. On partage quoi? Leur sacrifice. On partage leur sacrifice. Amen. C'est pourquoi
Il y a des jeûnes que tu pourrais faire, que l'homme a fait. Donc, si tu l'honores par des offrandes, c'est comme tu as jeûné. Amen. Je laisse ça. Amen. Amen. Je laisse ça. Amen. Donc, souvent, quand tu te trompes, tu dis non, l'homme de Dieu là, il a donné 1 million. Vraiment, écoute-moi bien. Tout ce que tu donnes en offrant un homme de Dieu, Dieu prend une portion de ce sacrifice, il pose ton cœur, comme si tu as jeûné, comme si tu as prié, comme si tu as fait tout ce qu'il a fait pour avoir l'onction qu'il a. Amen. C'est pourquoi on dit, nous sommes participants de la nature divine de Dieu. Mais comment on participe de la nature divine de Dieu? C'est en se sacrifiant comme si Dieu se sacrifiait. Amen. Amen. Et la meilleure manière pour nous sacrifier, c'est en donnant le meilleur que nous avons à Dieu. Amen. Donc, ce que l'on ne sait pas, quand tu apportes une offrande sur l'autel de Dieu, tu as envie de partager la croix de Christ. Bien sûr. On laisse ça. Pousse papa. Pousse, papa. Est-ce qu'on veut? Ça là, ça. Quand tu viens déposer C'est ça. une offrande de bonne odeur, c'est comme tu as mal à la croix. Amen. Donc, au lieu d'aller mourir comme Jésus là, il y a eu une chance à une offrande. Donc, quand Dieu regarde ton offrande, il voit son fils à la croix. Amen. Amen. Et puis il agit. Amen. Ça, c'est ton thème depuis la saison de la Pâque. Amen. Vive le Père. Oyez. Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Dis rendez-vous dans feu dans ses eaux, Rendez-vous dans feu dans ses eaux. à la veille de la Pâque, À la veille de la Pâque. pour comprendre Pour comprendre l'importance, l'importance, le fonctionnement le fonctionnement de l'autel de Dieu. de l'autel de Dieu. Ouais. Amen. Donc tu vois, pourquoi un homme qui a fait tant de sacrifices devant Dieu peut pas manquer quelque chose? Parce que ceux qui n'ont pas fait le sacrifice qu'il a fait là, doivent partager son sacrifice à travers des dons. À travers Des dons. Donc ma fille Rebecca, elle travaille. Donc elle n'a pas assez de temps pour jeûner comme je jeûne. C'est ça. Elle n'a pas assez de temps pour prier les heures comme je prie. Amen. Donc si on apporte une bonne offrande, c'est comme si on doit prier, on a jeûné. On dit, on est resté, on dit on est mort et enseveli en Christ. Et on est resté en Christ assis à la droite de Dieu le Père. Donc on est en lui. Mais pourquoi tu sois en lui et lui en toi, t'as donné quoi? Question. C'est pourquoi la première chose que je te demande, pourquoi tu sois en lui et lui en toi, c'est ta vie. Amen. Donc on dit, donne ta vie à Dieu. Ta vie est une offrande. Donc en donnant ta vie à Dieu, tu vas partager la mort et la résurrection de Christ. Amen. C'est pourquoi toutes les personnes qui ont donné à Dieu par Christ sont intouchables parce qu'ils sont morts et ressuscités. Amen. 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 Tu as vu? Amen. Tu as vu? Amen. Donc la raison pour laquelle tu dois jeûner quand tu pries, c'est que les prières, Dieu ne va jamais te répondre si tu ne jeûnes pas. Amen. Dis-moi, quand tu lis Matthieu 10, verset 1 à 2, Jésus n'a pas donné l'onction à ses disciples Bien sûr. Amen. pour guérir, Amen. Cherchez. pour chasser, Les démons. n'est-ce pas? Amen. On dit ils sont revenus tout contents Amen. parce qu'ils ont chassé les. Les démons. Amen. Amen. Maintenant, on va avoir nos cas. Où t'as un poteau? Le lunatique. La même onction qu'on a donnée pour chasser les démons. Quand il s'agit des démons là, il y a un démon qu'on a chassé. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas pu. Il dit à faire la compagnie. Et maintenant, le maître vient, il dit amenez-moi le. Amen. Mais tu vois, le maître descend d'une montagne. La montagne, c'est le serment du jeûne. Amen. Maintenant, le maître dit cette espèce dans les démons, lui, Pierre ne le voit pas. Amen. Lui là, si tu ne jeûnes pas, tu ne peux pas le chasser. Amen. Donc ça veut dire, il y a des prières qui ne vont jamais être un souci si tu ne jeûnes pas. Donc ça veut dire, Esdras qui veut voyager là, s'il voyageait en priant seulement, l'ennemi allait le battre. Amen. Alors que tu vois, Dieu existe, non? Yes. Dieu n'existe pas. Amen. Le même Dieu qui l'a invoqué par la prière, pourquoi le même Dieu ne va l'abandonner dans les mains de l'ennemi?
Parce que c'est vrai que tu as prié. Mais tu vas consulter Dieu pour savoir si la prière se suffisait. Amen. C'est pourquoi il y a des personnes qui viennent me voir. Papa, il a voyagé. Il dit, papa, une offrande. Ah, il y a trop de choix. Il faut voyager, pas de problème. Laisse l'offrande là. Maintenant, tu vas te lever, tu vas pleurer. Écoute-moi bien. Toi, tu vas recevoir juste la prière. Il dit, apporte offrande après la prière. Et après, il faut jeûner avant de partir. Tu ne comprends pas. Le monde spirituel est régi par les forces. Amen. Et le monde spirituel fonctionne par association, combinaison de forces. Amen. C'est pourquoi j'aime ceux qui prient. J'aime ceux qui prient. Mais la prière n'est pas la seule force. C'est ça. Amen. Donc ici, Ezra dit, on sait que sur la route là, il y a un ennemi. Donc on a qu'à demander au roi de l'escorte. Mais j'ai honte. Donc, vaut mieux jeûner pour que Dieu le protège que d'aller demander escorte. Amen. Et on dit qu'elle a jeûné, Dieu l'a exaucé. Amen. Dieu quoi? L'exaucer. Dieu quoi? L'exaucer. Dieu quoi? L'exaucer. Maintenant, à quel moment tu dois jeûner quand tu voyages? À quel moment? Ma fille, si tu n'as jamais pris l'avion, ta première fois jeûne avant de prendre l'avion. Amen. Si tu n'es jamais allé dans une ville, ta première fois jeûne dans la vie. Amen. Parce que ce que tu ne sais pas, il y a des forces dans l'air qui ont tissé avec ta famille que tu ne dois jamais prendre l'avion. Donc le jour que tu prends l'avion par la prière sans le jeûne, tu attends dans l'air. Amen. La vie où tu vas, il y a des forces qui contrôlent la vie. Donc tu n'es pas le bienvenu. Donc si tu vas là-bas juste par la prière, arriver là-bas, ce qui t'attend là-bas, tu ne sais pas. Je me souviens bien, ma femme priait pour un monsieur. Et il lui a dit au monsieur, avant d'aller au village, on m'a appelé, ma famille, j'ai prié pour toi. Et donné des orientations. Il dit, il n'y a pas de problème. Il allait au village, 5 fois ma femme. Et puis arrivé là-bas, il appelle ma femme pour dire, bon, il s'excuse, mais il est venu précisément au village. Donc il avait le temps de l'appeler, donc c'était la première fois qu'il est au village. Maintenant, ma femme dit, mais pourquoi est-ce que tu es parti sans me prévenir? Pendant qu'on dit de la couper. Donc il allait manger des maquis. On a empoisonné la nourriture. Et quand il a quitté le maquis, il a quoi? Il a perdu les os. Et c'est là-bas la compose cimetière. Sa femme est venue à la maison pleurer. Et moi dit, je l'avais dit, quand il doit voyager comme une famille, mais on peut écouter. C'est arrivé là-bas qui m'a appelé. C'est pas la même chose. Entre voyager et puis appeler quand il va arriver, c'est la même chose. Donc, ça vous te dit qu'il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Amen. Donc, je sais que tu pries, mais ta prière ne suffit pas. Amen. Qui m'entend? Amen. Ça veut dire quoi? Ne suffit pas. Donc, la première raison pour laquelle on jeûne, dans ce contexte, c'est qu'il y a un danger à l'horizon. Il y a un danger à l'horizon. Bon, pourquoi on commence l'année jeune 21 jours? C'est 12 mois, hein? Il n'y a pas 2 jours. Donc, 12 mois là, Satan fait réunion. Il a programmé des malheurs dans chaque mois. Donc, si toi tu commences 2024, juste prière, sans jeûne, tu n'as pas la force spirituelle pour vaincre les programmations sataniques dans l'année. Amen. Donc, vous qui trichez dans le jeûne là, vous vous exposez à des malheurs programmés. Amen. Mais toi qui jeûnes et puis tu viens comme balai, tu te programmes à des bonheurs dans l'année. Amen. C'est pourquoi je dis, il y a des choses qui prennent arriver à d'autres personnes. Ça va pas arriver. Quand tu as jeûné, pour avoir la puissance, pour pouvoir te mettre à l'abri de ça. Amen. 2024, c'est 12 mois, c'est pas toujours. Il y a beaucoup d'événements qui se produisent. Amen. Donc quand tu ne jeûnes pas, facture vient, augmentation, tu vois ça? Quand tu ne jeûnes pas, on dit on va augmenter les prix de quoi? Des produits alimentaires, tu es concerné. Donc souvent quand tu jeûnes,
Dieu te donne augmentation de salaire en entreprise à cause de ce qui arrive. Amen. Ou Dieu te donne un bon marché pour pouvoir te soutenir financièrement à cause de ce qui arrive. Amen. Mais tu ne jeûnes pas, tu pries. C'est quel bon plaisir. Question. J'ai quelqu'un? Ouais, ça va. Il faut aimer le jeûne. Il faut aimer le jeûne. On connaît la nourriture. Amen. La prière seule ne suffit pas. 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 Donc c'est la première. Maintenant, la deuxième raison. Le jeûne associé à mes prières mène à recevoir des réponses claires de Dieu. Amen. Le jeûne associé à mes prières mène à recevoir clair les réponses de Dieu. Souvent, notre vie charnelle peut être un obstacle à recevoir les réponses de Dieu. Tu as dit, Seigneur, je vais me marier. Maintenant, Dieu te répond, mais tu es charnel, tu n'as pas à recevoir la pensée de Dieu. Tu as prié, tu as parlé 3 messieurs. Maintenant, Dieu te dit, dans les 3, il n'y a pas de temps. Mais comme tu es charnel, tu as choisi quoi? Ce que tu veux. Maintenant, quand tu marches la personne, quand tu tombes à la personne, et puis la personne disparaît, tu dis, hé Dieu, moi, il t'a fait un copie de souffle. Il dit, à cause de la chair, quand je te parlais, ne m'écoutais pas. Donc, le jeûne crucifie ma chair. Le jeûne paralyse ma chair pour donner du pouvoir à mon esprit pour entendre la voix de Dieu. Amen. Donc, quand je jeûne, alors je deviens très sensible à la voix de Dieu. Parce que quand je prie, c'est pour avoir des réponses. Yes. Mais si je marche par la chair et que Dieu explique, comment il faut avoir des réponses? Amen. Il y a des gens qui n'ont jamais fait rien. Pourquoi tu fais pas rien? Parce que tu ne jeûnes pas. Il y a des rêves qui sont des réponses qui viennent par le jeûne. Amen. Mais comme tu ne jeûnes pas, tu ne vas jamais rêver. Amen. Parce que ton poids actuellement là, te met dans un coma spirituel. Quand tu dors là, on dirait un camion remorque de faire. Comme ça là, dis-moi, c'est quel rêve vous me donnez? Tu vois? Dans ça là, c'est quel rêve? Même si c'est pas un rêve là, tu peux jamais te souvenir. Parce que ta chair, dans le jeûne, quand tu ne jeûnes pas, tu fais 2 pains de foutu dans le jeûne, et 4 pains de foutu. Pour rattraper les jeunes. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Donc, en jeûnant, tu détruis les désirs de la chair. Amen. Les désirs de la chair. La troisième raison pour laquelle on va jeûner, le jeûne associé à mes prières m'aide à recevoir des directives divines. Amen. Des directives divines. Des directives divines liées à mes cas de prière. M'aide à recevoir des directives divines liées à mes cas de prière. Seigneur, je veux faire telle affaire. Tu dis quoi? Et puis tu jeûnes. Et puis tu jeûnes. Seigneur, il fait telle affaire. Tu dis quoi? Et puis tu jeûnes. Et puis tu as un rêve. Je ne suis pas dans l'affaire. Il ne faut pas tenter. Je n'ai pas pris là-bas. Merci Seigneur. Tu as appris nous. On va faire des choses. Amen. Amen. Ce soir, écoute-moi bien. Toute décision que tu vas prendre aujourd'hui peut te faire avancer ou reculer. Amen. Toute décision que tu vas prendre aujourd'hui peut te faire avancer ou reculer. Donc si tu prends une mauvaise décision, regarde ce qui va t'arriver. Amen. Or, si tu jeûnes, il faut que Dieu t'oriente clairement et que tu prennes une décision sur la base de ce que Dieu t'a dit. Amen. Ta vie va avancer. Ta vie va avancer. Aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes à cause d'une mauvaise décision. Amen. Bon, ton mari n'est pas de agréable. Qui a décidé? C'est bon. Bon, tu n'aimes plus ce travail-là, mais qui a signé le contrat? Amen. Tu n'aimes plus le cadeau de vie là, mais qui est dans la maison là-bas? Amen. Écoute-moi bien, le jeûne va t'aider à ce que Dieu te dirige. Donc quand je jeûne, en plus de planter des requêtes de prière,
j'ai Dieu à me diriger sur la requête. Sur quoi? La requête. Sur quoi? La requête. Tu vois, ils ont jeûné pour voyager. On dit Dieu a exaucé, on dit allez-y, il n'y a pas de problème. L'ennemi là, il a mis ma main. Amen. Donc pour que Dieu exauce Esdras, ça veut dire Esdras a reçu ordre de Dieu de voyager malgré la présence de l'ennemi. En d'autres me dit ce jour-là, ils vont voyager. Tu vois, il y a des coupeurs de route. Quand toi tu pries, tu jeûnes avant de voyager, les coupeurs de route se reposent ce jour-là. Amen. Ils ne travaillent pas ce jour-là. Le jour que tu dois, ils ne travaillent pas. Parce que c'est programmé que tu vas passer, tu vas passer. Amen. Quand je jeûne, Dieu me donne des directives sur les cas de prière. Amen. Quand tu jeûnes pour un fiancé, tu vois dans le monde spirituel, Dieu te montre, tu vois, il est bien au plan physique, mais au plan spirituel, c'est un danger. Amen. Et bien, ce temps, dans 2 ans, il ne sera pas le même que tu souhaites. Donc, il ne faut pas essayer. Amen. Merci Seigneur. Le jeûne, associé à la prière, nous donne directives. C'est très important. 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 Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. La vision est le dévoilement du plan général de Dieu. La vision est le dévoilement du plan général de Dieu. Mais la direction, c'est l'ensemble des pas à prendre pour accomplir la vision. La vision me montre où je dois partir. Amen. La direction me montre les chemins empruntés pour arriver où je dois partir. Or, la vision c'est quoi? C'est le mariage, c'est le voyage, c'est le business. Amen. La vision c'est la requête. Maintenant, quels sont les pas que je dois poser pour que ça se réalise? Le jeune est à recevoir les détails de ça avec Dieu. Amen. Tu vois, quand le peuple d'Israël quittait l'Égypte, ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas quoi? Jeûné. Ils n'ont pas jeûné. Donc, ils pensaient que la vision, là, amen, amen, de Canaan, c'est de prendre des chemins que eux, ils veulent. Or, Dieu a dit, Moïse, nous deux là, on a jeûné ensemble sur la montagne. Amen. Donc, dans la vision, j'ai dit, il doit la Canaan, mais dans ma direction, vous devez passer par la mer rouge. Amen. Donc, si vous devez passer par le chemin normal, les gens vont vous tuer. Mais si vous passez par la mer rouge, j'ai fait la mer en deux et puis enterrer pour tous vos ennemis. Amen. Donc, tu vois, par la mer rouge, la Canaan était juste de l'autre côté. Mais si on ne veut pas passer par la mer, on devait faire un grand tour pour arriver à Canaan. On devait faire un grand tour. Dieu te dit, voici le chemin. Amen. Mais ce chemin qui est le raccourci qui t'amène à Canaan vient par les directives divines. Par les directives divines. Mais tu vois, les directives divines ne viennent pas à quelqu'un qui ne gêne pas. C'est pourquoi, regarde, si tu veux avoir des détails sur un projet, sur quelque chose, il ne faut pas seulement que prier. Commence à jeûner. En plus de prier, commence à jeûner. Seigneur, viens me marier, mais le mariage se fait comment? C'est vrai que le mariage là, on veut ça, mais moi, toi, dis quoi? Montre-moi ce que je dois faire dans mon mariage. Il dit, ma fille, il ne faut pas une grande salle, pas la petite salle là. On va faire ça dedans. Tu n'as pas besoin de faire ta page. Pas la petite salle, c'est tout. Amen. Dis non, Seigneur, la salle est petite. Moi, il y avait une salle là. On va pas beaucoup là. C'est vrai. Alléluia. Amen. Souvent, le défi là, c'est ça. Le défi, c'est ça. Ma fille, on dit, va à la mairie de Marco ici pour prendre les papiers de mon mariage. Tu dis pourquoi c'est coco? Mais comme Dieu sait les choses, il t'a ramené à Marco. Il t'aime quoi? Il t'aime trop. Alléluia. Acclame le Seigneur. Dis le jeûne. Le jeûne. Associé à ma prière. Associé à ma prière. Mène à recevoir les directives divines. Mène à recevoir les directives divines. Maintenant, ce que tu dois savoir, quand tu jeûnes pour avoir des directives divines, on dit ta vie de prière est une vie d'investigation. Amen. Et tu vois, d'investigation. Donc, quand tu pries pour avoir des détails sur quelque chose là, il ne faut pas prier pour dire Seigneur, donne-moi, donne-moi. Tu dois poser des questions. Amen.
Il faut avoir des temps de prière où tu poses des questions. Puis poser des questions. C'est important. Amen. Arrête, cette année-là, écoute-moi, arrêtez de dire donne-moi, donne-moi. Tu es fatigué d'entendre donne-moi. Dieu aussi veut t'entendre dire Seigneur, je fais confiance. Comment je fais ceci? Moi, écoutez, hein, vous qui faites les rêves et vous ne priez pas Dieu pour qu'il vous explique là. Amen. Amen. Vous êtes encore laid. Si tu as fait un rêve, c'est que tu peux prier Dieu pour avoir l'explication. Amen. Mais tu as posé à ta copine, ta copine est quoi? Elle le donne des rêves. Ah, moi je sais que vraiment, quand tu fais un rêve et puis tu vois poisson, ça veut dire que tu vas tomber enceinte. Après tu fais un rêve, quand tu vois graine, ça veut dire que tu vas te marier. Bon, ce sont des suppositions. Si toi tu pries, Seigneur, le serment de graine dans le son, il dit quoi? Pour ça, il dit, on va t'expliquer. Amen. Il va apprendre à dépendre de Dieu et à comprendre ses voies. C'est très important. C'est quoi? Très important. Très important. Donc, quand je jeûne, en plus de mes prières, je reçois les directives divines. Amen. Et donc, combien déjà? 3. Et donc, combien? 3. Et donc, combien? 3, maman. Maintenant, quatrième, quand je jeûne, associé à mes prières, cela m'aide à devenir plus sensible pour entendre la voix de Dieu. Plus sensible pour entendre la voix de Dieu. Amen. Plus sensible pour entendre la voix de Dieu. Écoute-moi, quand tu n'entends pas la voix de Dieu, ou bien quand tu n'as pas une bonne discussion spirituelle, il y a 4 choses qui se produisent. Combien de choses? 4 choses. Alors, premièrement, tu risques de ne rien entendre du tout. Quand tu ne jeûnes pas, tu es sensible à la voix de Dieu. Dieu peut te parler, Dieu peut te répondre. Mais comme tu n'es pas sensible à sa voix, tu risques de rien entendre du tout. Il y a des personnes qui ont prié Dieu, le premier jour de la répondu. Mais comme ils sont charnels, ils n'ont pas contacté la réponse. Amen. La deuxième chose, tu risques de recevoir de bonnes réponses. Mais à cause de la mauvaise connexion, à cause de la mauvaise connexion, tu risques de recevoir une réponse partielle. Tu peux entendre ma fille, toi dans ma fille, c'est quoi dit? Alors que c'est pas fini. Ma fille, ça a coco dit que j'ai préparé quelqu'un pour te rencontrer à tel lieu. Mais comme tu es beaucoup chanel, tu as dit ma fille, c'est coco dit. Donc souvent, j'ai dit, c'est coco dit. C'est quoi des élèves? Ah, peut-être que quand on dit je dois me marier, peut-être que. Écoute-moi, c'est l'exposition. Alléluia. Amen. Quand on lit dans la Bible, quand Dieu parle, il parle clairement. Vérité. Quand il parle clairement, il ne parle pas de manière ambiguë. Mais toi, quand tu parles, tu entends seulement des mots comme pas interprétés. Quand Jésus a passé sur l'eau là, tu as pris la personne, mais si c'est toi, ordonne qu'on vienne. C'est pas bien? Bien. Quelle est la réponse? Viens. Mais pourquoi c'est viens? Parce qu'il a dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Il dit, viens. Ouais. Donc le viens là, c'est la réponse à la question qu'il a posée. Donc s'il n'était pas sensible à la voix de Dieu, il allait essayer de passer sur l'eau. Donc ça veut dire, de tous ceux qui étaient dans le bateau là, la personne qui a donné la voix vient, c'est pas les 11, c'est lui seul. Amen. C'est lui seul. C'est lui seul. Lui seul. Parce que les autres ont vu quelqu'un marcher sur l'eau. Mais c'est lui qui a bien vu le Messie, qui a bien vu le maître. Il dit, maître, moi je t'ai bien vu. Yes. Mais confirme-moi si c'est toi, ordonne que je viens. Il dit, viens. Amen. Mais si quelqu'un était sensible dans le bateau là, nous entendons, nous sommes marché. Personne n'a entendu ça. C'est bien sûr. Amen. C'est pourquoi quand Jésus a parlé à Paul, il y avait des gens autour de Paul, non? Mais qui a entendu? Paul seul. Paul seul. Dis le jeune associé à mes prières. Le jeune associé à mes prières. Mais être sensible à la voix de Dieu. Mais être sensible à la voix de Dieu. Tu vois, dans les 21 jours là, comme je dis, je ne dois pas que tu vas te parler tant. Amen. Je veux dire, c'est clair. Amen. Ceux qui ne rêvent pas dans les jeunes, comme ça, là, vous avez un coma spirituel. Les jeunes sont coupés là. Amen. Amen. Ils viennent de te réveiller d'un coma. Maintenant, ceux
qui n'entend même pas la voix de Dieu. Amen. Vous êtes sur une planète. Maintenant, écoute-moi bien. J'ai donné 2 choses qui peuvent arriver. La première chose, tu veux recevoir une réponse que tu ne comprends pas à cause de ta chair. Mais la 4e chose, tu risques de succomber à une tentation dans l'exécution d'une orientation divine. Tu dis quoi? Succomber à une tentation dans l'exécution d'une orientation divine. Amen. Ce que vous ne savez pas, quand je prie, Dieu entend mes prières, me répond. Mais quand il me répond, il y a des choses qui me demandent de faire. En allant le faire, je peux être tenté. Donc si je jeûne, je suis fort à résister aux tentations. Une personne qui ne jeûne pas ne peut pas résister aux tentations. Amen. Le diable, il te pousse à pécher par tes penchants. Amen. Il vient te proposer ce que tu aimes. Mais si tu ne jeûnes pas pour tuer tes penchants, ce que tu aimes, là, c'est comment ça? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc quand je jeûne, je tue mes penchants. Je tue quoi? Les penchants. Vous ne pas que quand je souffre, je suis quoi? Je suis tenté. Parce que je vais tenter, je viens à la nourriture. Ça veut dire que je suis aimé manger. Yes. Et il aimait bien manger. Donc il dit, si tu as dit, on donne à ses pères du pain. Mais il a dit que c'est vrai que j'aime manger. J'aime le pain. Mais j'ai jeûné. Donc je ne vais pas manger le pain maintenant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, regarde, tu jeûnes. Quelqu'un te met une poisson braisée que tu aimes. T'as la vie de même t'asseoir là. Tu es en train de jeûner. Tu dois prendre compte dans le coup. Tout ce que tu aimes là, tu dois prendre compte de tout ça dans le jeûne. Pour ne pas tomber à la tentation. Amen. Qui me suit? Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Le jeûne est très important lorsqu'on prie. Le jeûne est très important lorsqu'on va. Compris. Moi, il y a quelqu'un qui dit, quand tu jeûnes, tu as tout le problème. Écoute-moi bien. Tu as quel problème? Tu es en train de jeûner. On ne jeûne pas parce qu'on a un problème. Amen. Le monde vous fait croire qu'on jeûne quand il y a un problème. Non! Le jeûne, c'est pas pour les problèmes. Non, on ne jeûne pas pour les problèmes. Non. On jeûne parce que c'est un commandement divin. Amen. On jeûne parce que c'est une station spirituelle pour recevoir le pouvoir de Dieu. Amen. On jeûne pour que le règne de Dieu dans notre vie devienne réalité. On jeûne pour que la domination devienne réalité. Amen. Donc quand tu jeûnes, tu domines. Quand tu jeûnes, tu règnes. Quand tu jeûnes, tu gouvernes. Quand tu jeûnes, tu es plus que quoi? Vainqueur. Donc on dit, tu es plus que vainqueur. Je pense que c'est juste une parole écrite. Non, tu es plus que vainqueur si Jésus en toi jeûne. Si Jésus en toi ne jeûne pas, tu n'es pas plus que vainqueur. Amen. Tu n'aimes pas ça. Amen. Alléluia. Amen. Comme toutes les personnes qui ont commencé à jeûner, ils ont jeûné avec un problème. Moi je dis non, quand tu as un problème, va jeûner. Donc si on jeûne quand on a un problème, pourquoi quand on a un problème, on jeûne pas? Donc si le jeûne nous aide à nos problèmes, donc ça veut dire, si on maintient le jeûne, on n'a plus de Problème. Amen. Mais il dit, ah Joe, il y a trop jeûné pour mon mari, maintenant mon cher, mon mari, attends, manger un peu. Il y a des personnes, quand Dieu les bénit là, quand tu regardes leur vie spirituelle, ça fait 2 ans, 3 ans jeûner. Parce que maintenant, c'est un repos, un peu de jeûne. Écoute-moi bien, le jeûne, pour mon dernier point, le jeûne nous aide à recevoir la puissance et l'autorité de Dieu. Amen. Le jeûne nous aide à recevoir la puissance et l'autorité De Dieu. Le jeûne nous aide à recevoir la puissance et l'autorité De Dieu. Le jeûne nous aide à recevoir la puissance et l'autorité De Dieu. Sans le jeûne, il n'y a pas d'autorité. Il n'y a pas de puissance. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. C'est ça quoi? Il s'agit. Le jeûne aussi nous aide à recevoir la délivrance de tout mal. Amen. Le jeûne nous aide à recevoir la délivrance de tout mal. Il y a des problèmes, il y a des maux, il y a des douleurs. Tant que tu ne jeûnes pas, tu n'auras pas la délivrance. C'est très important. Amen. C'est très important. Amen. Il y a des péchés là.
Il faut jeûner que tu puisses quitter là. Amen. Les péchés là, si tu ne jeûnes pas, ça va te lâcher. Amen. Quand tu commets un péché facilement, il y a quoi? C'est un hôtel, il y a un esprit derrière. Tu dois jeûner pour être délivré. Amen. 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 Tu sais, être orgueilleux, ce n'est pas naturel. Il y a un esprit derrière. Amen. Donc si tu ne jeûnes pas, ce péché va partir. Amen. Et puis, je veux aider quelqu'un ce soir. Écoute-moi. Aide-nous, papa. Quand on te fait une remarque ou bien une reproche sur quelque chose que tu manifestes naturellement, il ne faut pas voir que c'est des défauts qu'on a en train d'exposer. Non, c'est ce que tu fais naturellement. Donc si plusieurs personnes pointent du doigt cela, ça fait partie de toi. Donc tu dois rentrer en toi et dire, bon, si vraiment tout le monde dit ça, il faut que je prenne un temps de jeûne pour ça. Parce que la finalité de notre vie chrétienne, c'est qu'on soit transformé. Amen. Mais si on n'est pas transformé, à quoi ça sert d'être chrétien? Amen. Bon, si moi je suis un gros menteur, je veux mentir. Comment il va arrêter? C'est pas le jeûne. Amen. Si j'ai de mauvaises pensées, comment mes pensées peuvent être transformées? C'est pas le jeûne. Donc il y a des péchés là. Tant que tu ne jeûnes pas, c'est pourquoi tu fais les vertus du jeûne là, le caractère à ça. Tous ceux qui ont triché dans le jeûne de caractère là, vous allez voir. Le caractère, elle rattrape. Mais si tu as passé dans le jeûne de caractère là, il y a des choses, quand ça va devenir, il faut te calmer, tu es mort. Tu es mort. Amen. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as jamais fait de caractère, tu as triché. Ton caractère là, ça va manifester. Amen. Et vous savez comment Dieu nous explique dans le commentaire? Il nous aiguise les autres. Amen. Il prend un autre pour t'aiguiser. Donc quand il dit Seigneur, change-moi, il dit tu veux que je change. Ok. Alors, on regarde. Il cherche quelqu'un qui sait te toucher là où il faut. Et puis il te touche. Et puis tu réagis. Et puis il te dit, tu as vu? Je t'ai touché par cette personne. Mais tu réagis encore. Tu n'es pas comme moi. Amen. Écoute-moi ce soir. Si on t'insulte, si on te manque du respect, si on t'offense, si on te détruise, que tu ne réagis pas, n'es pas bête. Amen. N'es pas bête. Moi, il y a plusieurs choses que vous me faites là. Si je vais aussi vous suivre là, et je suis pasteur. Amen. Alléluia. Amen. C'est parce que je suis mort à tout ça que j'accepte que tu me fasses ça. Mais une fois que j'accepte que tu me fasses ça, que tu changes. C'est parce que je ne réagis pas. Donc, si tu ne réagis pas, toi tu penses que ton comportement là, c'est bon comportement. C'est bon. Amen. Amen. Mais si quelqu'un réagit à ce comportement qui n'est pas bon là, vous serez ennemis. Or, on n'a pas pu d'être ennemis. Yes. On va vivre ensemble. Donc, tu vois, pour vivre ensemble, si moi je me suis transformé et que je ne t'attaque pas quand tu m'attaques, c'est parce que tu te transformes. Amen. Et une personne qui veut voir une personne changer, c'est la personne même qui doit être la première à changer. Amen. Donc, si moi, ma femme, doit changer, ça commence par moi. Si ma femme veut que je change, ça commence par elle. Amen. Le projet de changement ne commence pas par l'autre, ça commence par toi. C'est ça. Amen. Donc, tant que toi, tu ne travailles pas sur toi, l'autre ne pourra pas changer. Amen. Mais si tu travailles sur toi, l'eau va se naturellement. C'est pourquoi le jeûne nous aide à détruire tous les comportements malsains de notre vie pour revêtir le caractère de Christ. Amen. Si Jésus a jeûné pendant 40 ans, il a tué sa chair. Il a tué quoi? Sa chair. Il a tué sa chair. Donc, voilà le défi de la vie chrétienne. Nous sommes nombreux, notre chair vit encore. Notre chair n'est pas. Quand on dit nous sommes crucifiés en Christ, on ne comprend pas là. Nous sommes crucifiés en Christ. Christ a crucifié la chair. Donc la chair doit plus réagir, mais notre chair doit plus réagir. Si ça peut réagir, ça veut dire que tu dois encore aller dans le temps du jeûne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen.